Shalom et bienvenue sur la chaîne. Ravi de vous avoir avec nous aujourd'hui. Donc aujourd'hui pour ce live du 15 mars 2022. On aura quoi au programme de cette vidéo? On va faire un tour de l'actualité tech. On va parler de nouvelles, on va parler donc du nouvel iPhone SE 2022. On va parler un peu de gaming, de nouveautés gaming et de jeux gratuits. On va également faire un petit point sur quelques conseils pour pouvoir faire l'achat d'un téléphone d'occasion. Après, on va finir ce live par quelques questions et répondre à vos différentes questions et préoccupations. Si vous en avez, n'hésitez pas à les partager en commentaire. On va essayer de répondre à toutes les questions qu'on aura durant cette session live. Abonnez-vous pour ne pas manquer tout ce qu'on sortira comme vidéo. Allez, on va démarrer juste après. Donc, ravi de vous retrouver avec nous pour cette session live là. On va donc faire un tour d'horizon de l'actualité tech. On va donc parler du tout nouveau iPhone SE 2022. Donc, Apple a sorti un tout nouveau mobile de sa série spéciale édition, donc le iPhone S22. Donc, le iPhone SE 2022, pardon. Donc, cette édition-là, une édition spéciale, qu'est-ce qu'elle a de nouveau par rapport aux précédents et aux autres téléphones de la marque? On va retrouver principalement un design qui ressemble beaucoup à ce que la marque proposait déjà il y a quelques années avec le iPhone 8, donc un design qui date, voilà, donc un design très classique avec de grosses bordures, avec un bouton Home pour ceux qui apprécient Touch ID que je veux tout. Et si donc Face ID, donc pas de déverrouillage par le visage avancé, comme on a avec les nouvelles puces. On va retrouver également avec ce téléphone-là un écran tout petit de 4,7 pouces, donc un écran, on va dire, rikiki. La plupart des observateurs sont, on reste un peu déçus sur ce téléphone, donc ce téléphone tout petit. C'est vrai que il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui apprécient ce type de téléphone-là. En tout cas, moi, j'en fais réellement pas partie. J'aime les grands téléphones, encore moins un téléphone à 4,7 pouces. Voilà. On va retrouver un écran LCD. Donc, qui dit petit écran, qui dit design ancien. Donc, on a un écran LCD classique qui n'a pas de 120 Hz, qui n'a pas de, on va trouver qui n'a pas de 120 Hz, qui va rester un écran classique 60 Hz. Voilà ce qu'on peut retrouver avec ce nouveau iPhone SE 2022. Comme point positif, on va retrouver sous la coque la nouvelle puce de Apple, le A15 Bionic, donc une puce très puissante. C'est la même puce qu'on retrouvera également sur les différents téléphones de la marque sortis cette année, notamment le iPhone 13. Donc c'est une grosse puce qui a suffisamment de puissance et de capacité pour pouvoir vous permettre de pouvoir lancer tout ce qu'il y a comme application, jeu et faire tout ce que vous voulez avec votre téléphone. Malheureusement, avec le form factor très petit, le téléphone ne se prête pas réellement à tous les usages qu'on aurait pu tirer de ce gain de puissance là. Tout ce qui est gaming par exemple, ça sera difficile de faire du gaming avec ce téléphone là tout petit dans la main. Tout ce qui est photo poussée et tout, montage, édition photo, on va toujours être limité par la taille de ce téléphone là. Autre point avec ce téléphone, on va retrouver de la 5G. Donc, c'est un des
des téléphones à ce niveau de prix-là qui offrira donc de la 5G. La 5G se démocratise de plus en plus, hein. On pense que dans les années à venir, dans les 1-2 ans à venir, on aura déjà accès à ce nouveau réseau beaucoup plus rapide que le réseau actuel. On va revenir dans un live sur tout ce qu'il y a autour de la 5G. Je vois déjà les questions, mais pourquoi la 5G, etc. La 4G n'est même pas encore stable. Bon, l'évolution, le monde évolue, hein, la technologie évolue. On ne va pas forcément la bloquer en voulant rester dans les technologies anciennes, notamment la 3G, la 4G, etc. Donc, ce iPhone SE 2022 est donc compatible avec la 5G. Autre point, c'est concernant son prix. Le téléphone est disponible au prix de 529 €. Donc, on a un prix autour de 300 et quelques mille. Et ici, on va le trouver sûrement autour de 450 000 francs ici à Abidjan. Ça en fait un gros budget pour un téléphone qui n'en a pas vraiment beaucoup à offrir, hein. Voilà, on va vous conseiller juste d'opter pour des modèles précédents de la marque qui sont beaucoup plus grands, qui ont une meilleure prise en main, plus de capteurs photo, plus de performance et tout, à des prix pratiquement similaires. Voilà un tout petit peu le compromis qu'Apple donne à ses le dilemme que Apple propose à ses utilisateurs, soit partir sur un SE 2022 qui n'est pas réellement aussi puissant qui est vraiment, pardon, qui est super, super puissant par rapport au modèle précédent, mais côté design qui date, ou partir sur un iPhone 11 directement ou un iPhone 12 qui est beaucoup plus récent en termes de design, même si les performances avec la nouvelle puce du iPhone SE sont beaucoup plus poussées. On va également noter que avec ce form factor là, on ne sait pas trop ce que la batterie va donner. Le téléphone est également étanche, donc étanche, donc certifié IP pour pouvoir résister à l'eau et à tout ça. Et il est également compatible avec la charge rapide, avec son dos en verre. Donc voilà un tout petit peu ce qu'on peut résumer sur ce nouveau iPhone SE 2022. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous pensez de ce téléphone-là? Un point aussi important avec le téléphone de la marque, Apple promet jusqu'à plus de 5 ans de mise à jour, de 5 à 7 ans de mise à jour. Donc, c'est clair qu'avec ce SE-là, vous aurez pratiquement pour un bon moment énormément de mises à jour, toutes les mises à jour à venir. Voilà, donc qui parle de mise à jour, donc mise à jour va nous envoyer vers notre second point. Donc, avec le téléphone de la marque Tecno et Infinix et tous les téléphones, hein. Donc tous les téléphones du groupe Transsion. Voilà, on avait déjà annoncé, on avait déjà expliqué que on espérait réellement que les téléphones allaient passer sous Android 12 à la sortie. Bon, là, ça fait encore quelques mois déjà. Les Camon 17 Pro, Camon 18 premier, Phantom X, Infinix 0X sont sortis il y a quelques mois déjà et on ne voit toujours pas le bout avec Android 12 qui arrive. Donc, pas encore d'annonce officielle sur un portage, une mise à jour de ce téléphone-là vers Android 12, ce qui serait vraiment dommage. Donc, ça reste un des gros bémols qu'on a avec ces différentes marques-là. Donc, Techno Infinix principalement, voilà. Donc, des téléphones qui sont puissants, qui ont beaucoup de performance quand ils sortent, pardon. Mais après quelques mois, voilà, aucune mise à jour, pas de suivi, ce qui rend leur usage difficile par rapport aux nouveaux téléphones qui sortent, alors qu'on retrouvera pratiquement les mêmes spécifications. C'est vraiment dommage. On espère que Techno Infinix vont revoir leur copie sur cette question de mise à jour et nous proposer des téléphones qui pourront être mis à jour au moins sur 1 ou 2 ans. Ça serait vraiment top de pouvoir avoir ce genre d'opportunité là. Donc Techno, à la balle de votre camp, on espère qu'on pourra voir des téléphones dans cette gamme là. Merci. Voilà, donc c'était mon petit point avec Techno et Infinix. Je vais également faire un petit point sur tout ce qui concerne l'actu gaming. Je ne sais pas si dans mes abonnés, il y a des personnes qui sont friandes, qui aiment beaucoup le gaming, qui aiment jouer sur mobile, jouer sur ordinateur et tout. Donc, j'ai lancé une chaîne de gaming qui s'appelle Gaming by Zach le Messager. Donc, vous aurez en description de la vidéo quand sera retransmise les différents liens pour pouvoir accéder à cette chaîne-là. Je vous invite à vous abonner à la chaîne. On démarre, on est encore très peu d'abonnés là-dessus. On a une vingtaine d'abonnés. Je fais sur cette chaîne-là du streaming de jeux vidéo, donc principalement football,
football, des jeux de combat et également des jeux d'aventure. Temps perdu, je passe du temps à jouer. Bon, je partage cette seconde passion-là du gaming aussi avec mes abonnés. Et j'aimerais que vous puissiez vous abonner pour, pourquoi pas, laisser cette chaîne-là monter un tout petit peu. Pour ceux qui sont également friands de gaming, je vous rappelle qu'il y a des stores comme Epic Game, pardon, qui propose chaque semaine des jeux gratuits. C'est une bonne opportunité pour pouvoir avoir des jeux gratuits chaque semaine. Vous pourrez donc vous connecter sur Epic Game pour créer un compte si vous n'en avez pas un. Et si vous en avez déjà un, vous pourriez juste vous connecter au moment où il faudra afin de pouvoir profiter au mieux de ces jeux gratuits là. Voilà. Pour ceux qui sont aussi friands de PC, vous savez que le marché des cartes graphiques est toujours en hausse. On a encore la grosse pénurie de cartes graphiques n'est toujours pas résorbée. On a quelques difficultés encore à pouvoir acquérir de super cartes graphiques. On espère que avec la baisse sur les différents marchés, les différentes cartes qui sortiront, on pourra en avoir une sous la main. Voilà, donc petite annonce également, si vous êtes à la recherche d'un ordinateur surpuissant, un super ordinateur qui va permettre de pouvoir faire du gros montage vidéo, du gros montage photo et poussé et des performances poussées, n'hésitez pas à nous contacter en commentaire ou en message privé. On va essayer de vous trouver quelque chose. Voilà. Notre petit point information, astuce, on va parler aujourd'hui de comment acheter un téléphone d'occasion. Voilà, le marché de l'occasion se développe. On a beaucoup de nouveautés sur ce marché-là avec beaucoup de téléphones. On va faire juste en 3 points quelques astuces, quelques points à prendre en compte quand vous voulez faire l'achat d'un téléphone d'occasion. Euh, Téléphone d'occasion, il permet d'avoir des téléphones suffisamment neufs et à des prix très accessibles. C'est un gros avantage pour ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens pour acheter un téléphone neuf. Mais sur le marché de l'occasion, surtout ici à Abidjan, il faut noter qu'on retrouve beaucoup de téléphones volés, des téléphones qui ont été pris chez des propriétaires, qui ont été volés en réalité en général. Donc sur ce marché-là, il est très difficile de pouvoir se retrouver. Donc faites très attention quand vous voulez faire l'achat d'un téléphone. Vérifiez bien que le téléphone n'est pas dans cette catégorie de téléphone là, donc ce n'est pas un téléphone volé. Sinon, vous pourriez être accusé de recel. Et qui dit recel dit peine de prison. Donc c'est vraiment à prendre en compte dans votre achat. On retrouve à Abidjan aujourd'hui et dans plusieurs autres villes du pays plusieurs revendeurs de téléphones d'occasion, donc des personnes qui revendent des téléphones d'occasion qui sont spécialisés sur ce marché-là. On vous recommande d'aller vers ces personnes-là et vers ces magasins qui proposent déjà ce type de téléphone-là. Ça va vous éviter d'avoir à avoir tout ce doute sur la provenance du téléphone. Autre point également à noter, sur certains types de téléphones comme les iPhone et certains Samsung, il y a des codes d'accès pour pouvoir avoir accès au téléphone. Vérifiez bien que le téléphone est disponible. Donc, vous devrez donc vous créer un compte pour voir si c'est fonctionnel avant de pouvoir faire votre achat. Voilà. Ensuite, vous devez prendre soin de vérifier certaines fonctionnalités de base du téléphone, notamment est-ce que les appels fonctionnent. Vous pourrez également vérifier si les haut-parleurs fonctionnent et également vous devez prendre soin de vérifier les différents ports du téléphone, donc les ports de recharge, etc. Si le téléphone a un port jack, un port micro, un port pour les écouteurs, vous devez aussi l'essayer pour vérifier que tout marche bien. Vous devez également vérifier les différentes caméras, si l'écran, si vous arrivez à voir les images, si c'est pas flou, et ça vous permettra de pouvoir avoir une meilleure vision sur ce téléphone que vous voulez acquérir là. Vous devez également, en autre point, vérifier le prix du neuf sur le marché. Vous pouvez parfois tomber sur des revendeurs qui peuvent vous proposer un téléphone soit à un prix super bas, trop bas par rapport au prix du marché, soit à un prix super haut qui n'est pas loin du prix du neuf. Donc, c'est clair quand vous voulez acheter un téléphone à 100 000 francs, par exemple, si on vous dit que le téléphone ne vous coûte 110 000 ou 120 000,
il est préférable d'opter pour ce téléphone neuf là que de partir pour une occasion dont vous ne connaissez pas forcément la durée d'utilisation. En plus, avec le neuf, vous avez la garantie constructeur et la garantie du magasin si possible. Donc, vérifiez le prix. Également, prenez soin de ne pas acheter un téléphone, par exemple, qui coûte normalement un téléphone qui va coûter 500 000. Si on vous le revend à 100 000, voilà, dites-vous qu'il y a anguille sous roche. Donc, vous allez juste éviter ce type de téléphone là. Donc optez pour des magasins sécurisés, ça vous permettra de pouvoir éviter tout ce qui est voilà, vol, agression et tout ce qui est mauvaise pratique. Voilà, donc voilà un tout petit peu ce que je voulais partager avec vous dans ce live du 15 mars 2022. Voilà, donc on a partagé un tout petit peu sur le nouveau iPhone SE 2022. On a fait un tour d'horizon des mises à jour pour des prochains téléphones, un peu de gaming et on a fini par tout ce qui concerne l'achat d'un téléphone d'occasion. Quelques astuces et quelques conseils. Donc si vous avez des questions, je suis prêt à répondre à vos différentes questions et vos différentes